tous, bienvenue sur Mécanique Sportive. C'est Nicolas, aujourd'hui je suis chez Shark. Là on voit qu'il y a plein de casques, un petit peu là. Là il y a plein de casques de compétition, je vous ferai un petit tour si vous voulez. Et on est venu essayer ça, le i3. Et donc c'est le nouveau Squall i3. i3 parce qu'il embarque une technologie un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Shark, c'est une marque française qui existe depuis 1989, qui a commencé à produire des casques en 90. Et ici, on est à Marseille, où il y a pas mal de choses. Il y a les bureaux de développement un petit peu au-dessus. Et on a pu visiter, et comme vous pouvez voir, là, il y a un petit peu toute la gamme. Tout là-bas, on a les modèles très très haut de gamme. On a également des modèles en carbone, comme celui-ci. Moi, j'adore le carbone, je trouve ça genre extraordinaire. Et là-bas, il y a les modèles pro. Et on peut voir qu'il y a un petit peu de tous les styles. Donc il existe en LED comme ça, donc par exemple en noir, donc full noir avec des LED également ici. Il y a plusieurs types de couleurs. Alors ceux par là-bas, donc on peut l'avoir en blanc, en noir. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est celui-ci, en bleu. Donc on peut voir qu'il y a un petit interrupteur sur le côté ici. Donc lorsque j'appuie, en fait ça va me lancer. Et on peut voir qu'il clignote à cet endroit-là. Ensuite on a plusieurs modes. Donc soit un mode clignotant comme ça, soit un mode fixe. Le mode fixe de nuit, c'est assez impressionnant. Je vais vous montrer de nuit également. Il y a des lumières. Waouh, ça c'est un journaliste très très connu. Lumière, donc ici et en mode fixe de nuit, c'est assez intéressant. L'avantage c'est que quand on sera vraiment de nuit et qu'il n'y aura pas d'éclairage, ces LED éclairent plutôt bien, donc ça permet en fait surtout de pouvoir mettre sa clé et autres, pouvoir mettre son antivol si vous êtes dans un endroit assez sombre. Et à l'arrière, on retrouve également des LED. Donc lorsqu'on est sur la moto, on a la tête un petit peu inclinée vers l'avant, donc ce qui permet de mettre le casque comme ça, et on a une bonne visibilité également sur l'arrière. Donc les LED ici et surtout qui vont clignoter à partir du moment où on va freiner. Donc il y a un accéléromètre intégré à l'intérieur. Donc si je fais ça, hop, voilà, ça clignotera comme ça sur la partie freinage. Et en fait, plus on va vite, plus ça va clignoter fort. Donc c'est un petit peu comme les warnings d'une voiture et ça vous permet d'avoir une sécurité supplémentaire sur ce casque. Donc on a des petites parties aérodynamiques ici. Si j'ouvre la visière, alors ce que j'aime beaucoup c'est ici, donc on a soit la partie totalement fermée et verrouillage, on peut ensuite l'ouvrir un petit peu. On a le petit filet d'air, alors ça c'est assez sympa, parce que je l'ouvre entièrement, donc on a un intérieur modulable, et surtout il y a une nouvelle chose, c'est que les mousses sont modulables très très facilement. On a toujours sur le haut chez Shark cette partie ici qui me permet, donc monter descendre, qui me permet de jouer avec la visière teintée, donc les lunettes de soleil qui sont également traitées contre la buée. On voit ici le pinlock, donc le pinlock c'est ce qui permet de ne pas avoir de buée à l'intérieur de la visière. Les visières, il y en a plusieurs de disponibles. On peut en voir des bleus, alors j'en ai pas de bleu là, mais voilà, on en a plein là-bas. On peut les changer, il y a différentes visières disponibles, donc ça, ce sera toujours la même chose pour le pare-soleil. On a des entrées d'air ici, comme on peut voir. Le fait que ce soit lumineux, c'est quand même assez sympathique. Donc pour les modes, on a soit le mode éteint et ça fonctionne seulement sur l'arrière pour le freinage. On a le mode clignotant et le mode fixe de cette façon. Le développement est fabriqué ici en France et ensuite c'est soit en Thaïlande pour les casques en fibre et en fibre de verre et en fibre de carbone et ceux-là sont fabriqués au Portugal. Également ils intègrent la nouvelle norme 2206 qui est une nouvelle norme de casque où avant les casques quand ils étaient testés il y avait un point ici, un point là et sur les côtés. Maintenant il y a 16 points d'impact de choc avec des chocs différents. Donc également on a des casques qui sont plus sécuritaires. On a une nouvelle innovation sur la visière, donc lorsqu'on la relève, on a juste à tirer dessus et ça permet de l'ouvrir assez facilement et de pouvoir changer de visière très facilement également. On a des petites entrées d'air ici sur le haut et là on peut voir que tout le monde va faire un essai avec son casque. Le casque on retrouve sur l'arrière, ici une petite fermeture avec une prise USB-C pour pouvoir recharger justement tout ce système LED. Et ce système LED permet d'avoir jusqu'à 6 heures de batterie à peu près. Ensuite on le recharge. Si par exemple on ne l'utilise pas et qu'on le laisse poser, au bout d'une minute ou deux, sans aucun mouvement, il va s'éteindre automatiquement et au bout de 48 heures il va se mettre vraiment off parce que sinon il sera envahi. Et
au bout de 48 heures, si ça fonctionne encore, en fait, les LED, ça consomme quasiment rien. Au niveau de la batterie, on pourrait se dire que ça ajoute un petit peu de poids. La batterie ajoute environ 35 grammes de poids supplémentaire. Donc j'ai mon câble ici qui est fourni, donc câble USB type A de ce côté, USB type C de l'autre. On pourra bien sûr en brancher sur tout type de chargeur que vous avez à la maison directement à cet endroit-là. Là, j'ai récupéré une visière Iridium, donc qui est bien sûr légale et en plus sur laquelle on peut mettre le pin lock. Le pin lock donc qui permet de ne pas avoir de buée, et surtout là on peut voir sur le côté également des petits vortex d'air qui permettent de faire un petit peu moins de bruit au niveau du casque, car justement ça crée des petits vortex ici aux alentours du casque. Donc ça veut dire que lorsque le casque est posé à plat, on l'a également sur celui-ci, donc l'air, plutôt que de venir taper ici, en fait on va créer des petits vortex qui vont faire en sorte de filtrer l'air et surtout que ce soit plus lissé. C'est un petit peu comme tout ce qui est aérodynamique. Donc là, en bleu, comme je disais tout à l'heure, il est disponible dans plusieurs modèles. Il existe en 6 couleurs. Donc on a pas mal de choses. Voilà, là il vient de s'éteindre parce que par exemple, ça fait longtemps qu'il n'a pas bougé. Et hop, regardez par exemple, je le bouge juste un petit peu. Il se rallume instantanément. Et sur une moto, en fait, on est constamment en train de bouger. Il suffit, vous avez vu, juste d'un tout petit mouvement pour pouvoir le rallumer lorsqu'il se met en veille. Sur l'arrière, on retrouve donc également, pareil, des petits ailerons juste ici qui permettent de guider les flux d'air. C'est comme sur une voiture. Et clairement, ça améliore le confort, pareil. Et à haute vitesse, le fait que les flux d'air soient bien guidés, c'est pareil, le casque ne fera pas ça. Donc ça a quand même pas mal d'avantages. Pour les motards, je me posais une question. Là, on a ici le serrage micrométrique. Oups, j'ai fait tomber la visière. Moi, j'avoue que je suis quand même beaucoup plus fan du micrométrique. Sinon, il y a le double D, vous savez, c'est la lanière que l'on passe dans 2 anneaux métalliques. Je trouve ça quand même beaucoup plus pratique. J'aimerais bien savoir, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez le micrométrique comme ça, ou le clips, ou plutôt la lanière qu'il faut emmener et faire de tour. Au niveau du poids de ce casque, on sera entre 1500 et 1700 grammes à peu près. Donc là, par exemple, celui-ci est un taille M. On voit que c'est marqué 1570 grammes ici à l'arrière. Donc c'est plutôt léger, ça intègre quand même la technologie. Et la plupart des nouveaux casques, comme celui-ci, sont toujours entre 1500 et 1700, puisqu'il y a les nouvelles normes qui forcent un petit peu tous ces casques à être un petit peu plus lourds, parce qu'il faut les renforcer à plus d'endroits qu'avant. Et là, on peut en voir 2, par exemple, en mat, avec une visière. Pareil, au niveau des visières, vous avez, je crois, 8 choix et un nombre très très élevé de couleurs. Je n'ai pas le nombre exact, mais je pense qu'on a vraiment pas mal de déco et à chaque fois, ça évolue un petit peu également au niveau de la vie du produit. Mais même sur du mat, ça rend plutôt bien. Et au niveau du prix, on commence à partir de 279,99 €. Franchement, c'est plutôt bien pour quelque chose qui intègre autant de technologie et des petites ailes et un design quand même assez sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ils ont quand même une très très grande gamme. On a des sortes de jets comme ça, on a des modulaires un petit peu avec des masques à l'avant, ce genre de masque. On a ça, plus pour ce qui est équipé scooter. Donc cela c'est ici, je vous montre rapidement tous les casques qu'ils ont ici. Donc ça c'est des pilotes de MotoGP et autres. Donc là par exemple on peut voir Johan Zarco ici qui fait du MotoGP. Voilà, il y a quand même des grands noms, c'est Shark. N'hésitez pas à me dire si vous en connaissez. Et là on a des anciens, donc on voit tout de suite aussi que le style a beaucoup évolué. Et même sur l'aéro, le profil du casque ça a pas mal changé. Même au niveau des visières, on peut voir qu'à l'époque c'était vraiment tout plat comme ça. Et maintenant on a cette petite partie ici qui change pas mal sur les nouveaux. Et même celui-ci a l'air assez ancien, 1989. Donc on voit vraiment que ça a évolué. Avant c'était quand même beaucoup plus simple, on a l'impression que c'était juste une boule de polystyrène avec un cache dessus. Belle évolution. Très intéressant en tout cas de visiter des bureaux Shark comme ça. Et ici on a le casque le plus haut de gamme, donc en gros ce que les pilotes de MotoGP ont mais sans leur déco personnalisée, c'est le Race Air Pro GP06. Donc là on peut voir que celui-ci a l'air quand même assez énervé, avec sur l'arrière une partie aérodynamique qui sert ici à intégrer la dorsale pour jouer au maximum sur l'aéro et faire en sorte que l'air glisse le mieux possible tout le long du pilote jusqu'au bout de la moto. On peut voir tous les réglages, on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus haut de gamme. Pareil, donc celui-ci est en carbone, donc fibre carbone, mais entièrement peint. On peut les avoir dans différents modèles. On a également des modèles où ça ressemble un petit peu au casque des pilotes. C'est assez intéressant. Là, par exemple, on peut le voir
en rouge également. Pareil, les visières, on peut choisir et personnaliser pas mal de choses. Ça, c'est des casques qui se vendent 1000 € environ, donc 999 €, 999. Et cela, donc par contre, intègre le double D, comme on dit, hein, donc avec cette partie pour le réglage. Alors je sais que souvent sur les casques haut de gamme, c'est ce réglage qu'il y a. Et sur les casques un petit peu moins, bah, c'est le micrométrique ou le clips. Alors je sais pas si vous, enfin dites-moi ce que vous en pensez de ça. On peut voir également ici d'autres modèles. Alors j'aime bien quand il y a vraiment des décos un peu comme ça personnalisés. Celui-ci est canon et je sais qu'ils en ont même certains modèles où il y a la peinture qui change avec une sorte de peinture de Midnight Purple, c'est très sympa. Tout ça avec quelques couleurs un petit peu monster, mais à chaque fois c'est pas marqué directement. Lequel vous choisissez? J'avoue que moi celui-ci me ferait pas mal craquer.